On va commencer ce qu'il fallait pas louper par parler de Mohamed Eni. Souvenez-vous, on avait parlé de cette histoire dans l'émission. Mohamed Eni a reçu une mise en demeure à cause d'une blague sur Mbappé. Regardez cette vidéo. Est-ce que vous êtes choqué, pas choqué? Et on va voir la réaction de Mohamed Eni. On va voir où ça en est. Est-ce qu'il va terminer derrière les barreaux pour cette affaire? Regardez. Voilà la seule raison pour laquelle Mbappé m'attaque en justice. Mbappé porte plainte. Mbappé procès. T'es pas content? Procès. Regardez les gars, j'ai mis mon kebab et dans le kebab, j'ai mis une description. Écoutez la description. Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé. Les gars, il y a quoi de méchant, sérieusement? J'ai mis aussi la galette aussi chargée que Payet. Payet, il a rien dit, les gars. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a des valeurs. Mais Mbappé, les gars, oh là, il a pété les plombs. Mbappé pète les plombs. Mbappé rond. Tout ça pour un pain rond, les gars. Donc c'est un truc de fou. Donc là, apparemment, voilà, il y a un procès. Je vais aller au tribunal. Ouais, qu'on applaudisse Mohamed Eni et Mohamed. Je voudrais te dire, je t'adore. Mais vraiment, je sais que tu me fais rire. Putain, ça fait du bien des mecs comme toi. Je te jure. Il en faut. J'en ai marre des mecs qui se prennent la tête, on peut rien faire, on peut pas rigoler. Lui, il fait son kiff. Moi, c'est ma devise. Je te jure, tu fais ton kiff. Sérieux. Voilà, exactement. Pas au sérieux. Eh ben, tu sais que moi, je te jure, je t'adore. Voilà, c'est des mecs comme toi qu'on doit voir plus dans les médias. Et moi, tu me fais kiffer. Voilà, je te le dis, tu me fais rire. T'es le meilleur. Je te jure, t'es le meilleur. T'es un grand merci. Mais vraiment. Et je te jure, cette histoire, je me suis dit, parce que on est tous ici comme toi, je suis sûr. T'étais admiratif de Kylian Mbappé. Bien sûr. Mais tu t'es dit, franchement, c'est quoi frère, c'est devenu, on peut plus rigoler. Ah ouais, pour une histoire de kebab, pour une histoire de pain rond. Donc à la base, moi, quand mon agent il reçoit, quand on reçoit le recommandé avec la mise en demeure, déjà je reçois une mise en demeure alors que j'ai pas de demeure. Donc je comprends pas trop le principe déjà. Et derrière, quand je reçois ça, je dis oh putain, mais quelle connerie j'ai dit encore, tu vois. Ouais. Ça doit être pour une histoire de tête de noisette ou tête de châtaigne. Et là, quand ils me disent pour la description du kebab, franchement, j'ai été choqué, j'ai été surpris de la part de Kylian Mbappé. Mbappé, parce que pour le coup, là, c'est une histoire de pain. Et je comprends pas qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire. Je pense qu'il a d'autres combats à mener. Je te jure, moi, je suis halluciné. T'es sûr que c'est lui? Parce que la dernière fois, je me suis dit, il est peut-être même pas au courant, c'est ses conseillers qui ont fait ça. Oui, c'est peut-être ses conseillers ou c'est peut-être son clan. Mais là, il était au courant maintenant. C'est sûr qu'il est au courant. Maintenant, c'est qu'il est au courant. Mais derrière, même ses conseillers, ils doivent faire la part des choses. Bah oui. Aujourd'hui, Non, mais c'est même pas bon pour lui parce qu'on l'adore et tout. Et ça fait. bien sûr. C'est pas, tu vois. Mbappé fait partie, pour moi, il fait partie du patrimoine français. Bien sûr, oui. Donc chaque Français a le droit d'un petit peu d'Mbappé. On a le droit d'y goûter un petit peu. Et en bien. À la base, quand je fais ça, c'est un clin d'œil pour lui parce que j'aime bien. Parce que c'est pas le seul à avoir une grosse tête ronde, en fait. Ouais. J'aurais pu prendre un autre joueur qui a une grosse tête ronde. Mais comme on aime bien Kiki, on a fait ce petit clin d'œil. Voilà. Mokhtar, par exemple. Pour le coup. Il aurait pas fait de Je mettrais Mokhtar dans la description. Il devrait prendre ça pour un hommage en vrai. Mbappé, il est aussi, il arrive à un stade où c'est une légende, un symbole. Il y a plein d'autres joueurs qui ont été moqués. Il y avait Gignac, il y avait un fast-food qui a fait une pub sur Gignac, il avait rien dit. La Payet, il dit rien. Et il y a un truc, qui m'exaspère un peu, c'est qu'Mbappé fasse semblant en envoyant de ses avocats de ne pas être au courant. Mbappé, il est jeune, il regarde Internet, il connaît tous les créateurs, tous les footballeurs sont fans des créateurs comme Mohamed Eni, qu'il arrête de faire semblant. Si ça le touche vraiment, qu'il l'appelle, qu'il lui envoie un message, mais envoyer ses avocats, je trouve que c'est une preuve de mépris et ça va dans le sens de déposer des trucs de tu me parles pas d'âge, etc. Moi, je pense qu'il a pété les plombs et qu'il se prend trop au sérieux. Ça va. C'est pas de la diffamation non plus. Moi, je suis pas d'accord avec Mbappé, je suis d'accord avec vous, mais pour expliquer, c'est au moment où effectivement il a tout déposé, au moment où il est plus mais non, mais il est plus sourcilleux que jamais concernant son droit à l'image et tout ce qui concerne l'exploitation de son nom. Donc ça tombe pour vous au très mauvais moment, c'est vrai. Et d'autant plus, Géraldine le disait. Parisien, Marseillais, c'est chaud quand même. Ouais, alors on n'est pas là-dedans. Tu réponds sur le terrain dans ce cas-là. Tu réponds sur le terrain, tu m'envoies pas tes avocats, tu mets un triplé contre l'OM. Voilà, comme il fait tout le temps d'ailleurs. Il fait tout le temps. Voilà, bien sûr. Non, mais dans la mise en demeure, il y a quoi? Dans la mise en demeure, est-ce que c'est utilisation frauduleuse de son nom ou est-ce que c'est moquerie? Utilisation de son nom à des fins commerciales et vol de propriété intellectuelle. Il n'y a pas moquerie, il n'y a pas genre. Non, il n'y a pas l'image. Je sais plus. Après, c'est un roman qui m'a envoyé un. J'ai pas. Enfin. Je l'ai lu une fois et voilà. Non, après, non. En gros, c'est propriété intellectuelle. C'est le nom alors. La vérité, qu'on l'a fait. C'était pour faire de la blague et c'était à but humoristique, c'était pas à but commercial, et c'était pas pour faire de l'argent sur le dos de Mbappé. Mais pour le coup, il est mal conseillé parce qu'il passe pour un mec qui veut vous gratter de l'oseille sur ça. Alors qu'évidemment, il en a pas besoin. Toi, je pense que c'est un truc que tu fais aussi pour t'amuser et il passe pour un mec qui va raccroter de l'argent. C'est ça, voilà, exactement. C'est nul. Moi, j'adore Mohamed. Donc, du coup,
Ça me gêne, mais tout le monde te kiffe. T'inquiète. Tout le monde te kiffe ici. Je pense que malgré tout, toi, ça participe aussi un petit peu à ton PSG, à ton Mbappé bashing. Parce que tu dis que tu l'adores, t'arrêtes pas de le tailler tout le temps sur les réseaux. C'est aussi il fait beau. C'est pas un joueur que tu vénères de ouf, tu vois. Ouais, je sais, ma chérie, mais il a eu envie de se défendre. fait des darkas aussi. Non, quand je le taille, c'est pour dire que il doit aller au Real Madrid et qu'il mérite mieux que le Paris Saint-Germain et il doit aller chercher le Ballon d'Or et il doit aller vivre son rêve. Ouais. C'est pas vraiment le tailler, c'est de dire au contraire, c'est un compliment. Tu as du potentiel, tu peux faire mieux. Même, je dis toujours sur Mbappé, personne ne le critique, aucun média français le critique, mais vous ne lui rendez pas service. Quand tu critiques pas un joueur, il se remet jamais en question, il va jamais se surpasser. Donc, dans le fond de ma critique, il y a aussi de compliments pour Mbappé. Je veux bien faire un pari avec toi ce soir. Moi, je parie que le PSG va aller plus loin que le Real cette année en Ligue des Champions. Ah ouais? Ah oui, parce que le Real, je pense que c'est fini là. Ouais. Joue City. C'est chaud. Ah, t'es d'accord avec moi? Non, je sais pas. On a plus de chances de passer. Le PSG, c'est des poissards, tu vois. Non, arrête là cette année, on n'est pas du tout poissard. Cette année, c'est un truc de fou. Mais non, arrête, on a des tirages de fou. C'est un truc de fou cette année. Toutes les planètes sont alignées. C'est vrai. Ah, je te jure, c'est un truc de fou. Le Planète Saint-Germain, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Sauf que ça reste un club de poissards. Mais arrête, t'es fou, c'est le meilleur club. Non, je peux pas. Alors attention, j'envoie une mise en demeure. Ah, mais le PSG va m'attaquer maintenant. Moi, je peux pas croire qu'Mbappé ne soit pas au courant. Après, je peux pas croire non plus que Kylian Mbappé va te prendre de l'argent à toi. C'est pas possible. Donc ça va se passer au tribunal. Tu auras peut-être un rappel à la loi. Rien du tout. T'auras rien, c'est un euro. Il a peut-être fait ça pour se protéger, pour que les gens ils arrêtent de se servir de son nom pour tout et n'importe quoi. Je peux pas penser. Il faudra nous tenir au courant. Je peux pas penser que Mbappé va te prendre de l'oseille. Ce sera aberrant. De toute façon, j'ai pas d'oseille, donc. C'est réglé, quoi. Vous aimeriez, par exemple, qu'un humoriste, ça vous appelle, je sais pas, un hot dog Hanouna. Oui, mais il est pas dans le nom, hein. C'est pas le nom du sandwich. Donc un hot dog bidule avec un pain en forme de la tête d'Hanouna. Non, mais c'est là que c'est ridicule. Le kebab Mbappé, je pourrais comprendre. Et d'une chaîne adverse, par exemple, une chaîne rivale. Mais une description, dans la description, c'est-à-dire qu'on ne peut plus prononcer du tout Mbappé. Parce que c'est pas insultant. C'est ça, exactement. Pour moi, c'est pas dénigrant, là. Mais Mohamed, c'est pas pour le dénigrer. Moi, je trouve que Mbappé, c'est devenu plus une entreprise, une multinationale qu'un joueur de football. Et je pense même pour son bien à lui, il devrait revenir à la base. Là, il est en train de faire de son nom une dictature. Touchez pas à mon nom, vous n'avez pas le droit. Pourtant, c'est nous. On a fait ce que est devenu Mbappé. C'est grâce à nous qu'il en est là, Mbappé aussi. C'est grâce à son talent. C'est grâce au peuple français. Même s'il n'avait pas son talent, il n'aurait pas. Il y a aussi le talent, mais c'est complémentaire aussi. Voilà, c'est complémentaire. C'est quand même le meilleur joueur. Oui, le meilleur joueur au monde. C'est un très bon joueur. Oui, c'est un très bon joueur. Attends. C'est lui tout seul. Quand il aura le Ballon d'Or, on dira que c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, mais c'est le meilleur joueur. Après, voilà. Est-ce que c'est un peu trop. Le mec, on sait que son nom de famille, c'est Lotin. Son nom de famille, c'est un adjectif. C'est comme si moi je m'appelle Mohamed le prétentieux. Mbappé Lotin. Déjà, ça nous en dit long sur le personnage. Et je trouve que vraiment, il est en train de. Tu lui en veux, là, tu lui en veux? Ah oui. Bien sûr, je lui en veux. Je le reconnais pas. Surtout que c'est un mec. Pour moi, il a oublié d'où il vient. Il oublie vraiment d'où il vient. Même si à partir de l'âge de 10 ans, il habitait à Monaco, il habitait au Rocher. Le mec, il vient quand même de Bondy. Il vient des quartiers populaires. Le kebab, c'est un sandwich populaire qui parle à tout le monde. Il fait beaucoup pour les quartiers populaires en plus. Pardon? Et il fait beaucoup pour exactement. Les ça, je comprends. C'est pour ça que je comprends encore moins. Mbappé, pour il a c'est un peut-être pas envie aussi. Il a peut-être pas envie que toi, tu fasses de l'argent avec son nom. Il a peut-être pas envie que tu fasses de l'argent. On fait pas d'argent avec son nom. Il n'y a pas de milliardaire avec le kebab. Tu vas vendre des sandwichs. Il va pas faire d'argent, c'est une vanne. C'est une vanne, les mecs, arrêtez. Le nom du kebab. J'ai même pas le nom du sandwich. Je sais, c'est ce qu'on a dit. Non, mais les mecs, c'est une vanne. Et du coup, vous avez cédé, vous l'avez retiré, la description? Alors en fait, là, c'est un ultimatum, du coup, qu'il nous a fait. Et là, il nous reste un jour. Ah bon? C'est pour ça qu'on a choisi, on est dans le bon timing. D'accord. Donc là, pour le coup, ce qu'on a décidé, c'est de changer. De quand même respecter qu'on comprend aussi sa démarche et on comprend que son nom, c'est une marque, ça a de la valeur. Donc on va le modifier. Ça, on va le modifier, mais derrière, on va quand même leur demander l'autorisation. Parce qu'on a envie de le garder, le Mbappé. Parce que c'est un clin d'œil, parce qu'on l'aime bien, voilà, c'est tout. Ça se voit que tu l'aimes bien. On le sort depuis le début, là. Franchement, oui. Et c'est vrai qu'en plus, ça tombe mal parce que Mbappé, il est extrêmement sourcilleux de son image. Donc, pour répondre à Raymond, c'est certain qu'il est au courant. Et la nourriture fait partie de ces trucs fétiches pour se développer. Il est totalement paranoïaque en matière de nourriture. Il réfléchit à ce qu'il mange. Il ne veut pas être associé à certaines nourritures. Donc, un kebab, pour lui, ça tombe mal. Il veut être associé à rien du tout. Il veut être associé à aucune marque. Il veut être associé à aucun joueur. Quand on le met avec des Messi, des Neymar, il fait la gueule. C'est bon, le mec, au bout d'un moment, s'il veut jouer tout seul, il va faire du tennis, il va faire du golf. Non, mais c'est bon, en fait. Il veut être associé. Je l'adore. Et en plus, la malbouffe, excusez-moi, la malbouffe, ça fait partie du patrimoine du supporter de football. On aime manger notre pizza, arrête de nous faire chier, Mbappé. Si on veut bouffer de la pizza, faut qu'il arrête de culpabiliser les gens. En plus, Mohamed, je vais te dire un truc. J'avais cassé l'écran, Cyril. Je sais.
En plus, la malbouffe, faut arrêter les mecs. Il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent pas se payer des trucs de qualité, qui sont obligés de manger, faire manger des familles, etc. Et qui n'ont pas l'argent et les sous pour pouvoir manger des trucs équilibrés, et bio et trucs. Donc, et la Ligue 1, elle va s'appeler McDonald's. On va avoir un nom de fast-food. Non, mais il donne de l'oseille, donc c'est bien de cracher sur les. Attendez, il n'est pas encore parti. Oui. Bon, il y a des infos, Cyril. Vous aviez dit le contraire avant, il y a quelques semaines. En général, vous avez les bonnes infos. Moi, il n'est pas encore parti. Il y a eu un retournement de situation parce qu'on vous a posé la même question il y a un mois. Vous aviez dit c'est sûr qu'il part. Non, il devrait partir, mais il n'est pas encore parti. C'est vrai, c'est vrai. Il se dit que le PSG pourrait faire une dernière offre. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si, j'ai l'impression que, je sais pas, mais on ne sait jamais. Et vous voudriez qu'il reste ? Moi, je vais vous dire mon sentiment. Si je devais donner un conseil à Kylian Mbappé, les mecs, c'est beaucoup plus fort de gagner les Ligues des Champions. Et en vrai, de gagner la Ligue des Champions et d'être Ballon d'Or à Paris, que d'être Ballon d'Or et gagner la Ligue des Champions au Real Madrid. Plein d'autres l'ont fait. Donc, si j'étais lui, je resterais 100 fois à Paris. Ça va être une légende. S'il gagne le Ballon d'Or, la Ligue des Champions à Paris, c'est énorme. Mais demandez à Mohamed. Mohamed a envie qu'il parte. J'ai envie qu'il parte déjà d'une pour son bien. Et on connaît une des phrases, et d'ailleurs, tu l'as rappelé, qu'il a déposée, c'est « Moi, tu ne me parles pas d'âge. » On va parler d'âge, Kylian. T'es un père de famille, 25 ans, t'as grandi, c'est plus le jeune prodige Mbappé, là il arrive dans l'âge où il doit. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, tu vois, il y a des mecs de 17 ans maintenant, c'est ça, même Barcola à côté, le mec il part de Lyon et il fait aussi bien qu'Mbappé. Donc Kylian, oui, c'est un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde. Mais aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Ils ont tout essayé, ils l'ont ramené Messi, Neymar, Spiderman, Batman. Tu vois? Donc oui, je rejoins Cyril. C'est mieux pour l'histoire, c'est beaucoup mieux qu'il gagne la première Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Mais ce club n'y arrivera pas. Ils vont y arriver. On va faire notre petit pari après. Ah, vas-y, avec plaisir. On fait tous les paris. Tu veux rester un petit peu là? Ça me ferait plaisir. Bien sûr. J'adore quand t'es là, tu me tues. En tout cas, il a de bons rapports avec l'émir du Qatar. Il est incroyable, tout de suite. Non, pas toi. T'aimerais bien.